Bon, en 1054 vint le schisme entre Rome et Constantinople. Vous voyez, ça continue encore. L'aboutissement d'un long conflit politico-religieux entre l'Église d'Orient et d'Occident. Nous ne savons presque rien de ces premières églises d'Europe qui se réunissaient cachées dans des catacombes, mais je crois qu'elles ont toujours perduré, souvent cachées, et ne sauraient être regardées sous le prisme du catholicisme. En fait, au fur et à mesure de ces fausses doctrines qui ont apparu dans l'Église catholique. Donc ces gens-là, évidemment, comme aujourd'hui, vous voyez dans une église où des fausses doctrines arrivent, les personnes se retirent automatiquement. Donc ça en revient aux églises de maison. Donc les églises de maison ont toujours perduré. Mais évidemment, elles n'ont pas été en lumière parce que évidemment, du fait de la collision de l'Église catholique avec les empereurs et donc de l'essor de ces églises, l'Église catholique a été seule en lumière, tous les écrits que nous avons aujourd'hui sont du fait justement de cette collision avec les empereurs, avec les grands de ce monde, et c'est pour cela que l'Église catholique a pu exister. Et donc on trouve multiples écrits qui nous restent aujourd'hui, où on voit très bien toutes ces fausses doctrines qui ont fini par arriver au fil du siècle. Et donc les vrais chrétiens se sont détachés de ces personnes et n'ont jamais donc été en lumière. Ils sont, du fait de leur détachement avec ces faux docteurs, ces personnes-là sont, si vous voulez, sont partis dans l'ombre de l'histoire. Les catholiques sont venus dans la lumière de l'histoire et les vrais chrétiens sont partis dans l'ombre de l'histoire et pourtant à la lumière très réelle de la connaissance de Dieu.